Et ils ont voulu se détacher du joug de l'ordre d'Émeraude. Et ont fait sécession et ont fait la guerre, accompagnés de 3 autres cités, qui sont maintenant détruites et à l'abandon. Et la guerre faisait rage, a ravagé le continent, tuant des milliers de personnes. Vraiment, c'était un carnage, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus commercer, on ne pouvait plus rien faire. C'est alors que par magie sont apparus 9 héros. On ne sait pas d'où ils sont venus. Ils sont allés de ville en ville, libérant les peuplades de la guerre, massacrant les ennemis. Et pour finir, ils ont réussi à renverser la rébellion d'Amethysta. Ces 9 héros ont continué leur chemin jusqu'à Unissa et ont disparu d'ici. Et nous célébrons chaque année leur disparition. Il faut savoir aussi que la religion de Bellaria ne compte plus que 9 divinités, qui sont les 9 héros d'antan, les 9 masques, qui représentent chacun une vertu. Eh bien, des dragons, des cités en ruine, des héros masqués devenus à l'état de dieu pour sa population. Que de richesse dans ces histoires. Oh oui, c'est si excitant, mais vous en apprendrez encore beaucoup. La culture est si riche ici et si secrète. D'où venez-vous J'ai beaucoup voyagé, savoir si j'ai pu mettre les pieds d'où vous veniez. Ouh, je viens de la ville de Kibwe. Kibwe, ça ne me dit rien. Non, je ne suis jamais allé là-bas. Oh, cela ne m'étonne pas plus que ça, c'est une très petite ville. Ah, pourtant j'ai beaucoup voyagé, je suis même allé jusqu'au Sheliax. Chanter mes chansons, mais ils ne sont pas très chansons au Sheliax. En fait, pour vous dire la vérité, je suis venu ici en tant qu'esclave, mais je chantais tellement bien que mon maître m'a libéré. Oh, eh bien, vous pouvez remercier vos dons de chant. Tout à fait, mais c'est eux qui ont causé ma perte aussi, dans une cité nommée Manimar, si vous la connaissez. Je ne crois pas avoir été de ce côté du monde. Vous n'êtes jamais allé en Barizille? Non, non, mes pas ne m'ont pas mené là-bas. Et j'avoue que j'ai voyagé durant mon enfance, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas voyagé si loin. Ah, Ça il faudrait vraiment que vous y alliez un jour, c'est une contrée remarquable. Remarquable. Vraiment. Il y a des choses tellement étonnantes en Barizille. Des monuments partout à la gloire des héros qui ont un jour sauvé ce continent. Vous connaissez bien ces histoires, des histoires de Varizy aussi. Oui. Voulez-vous que je vous raconte un tout petit peu? Mais pourquoi pas, ça peut être follement intéressant vu que je n'y ai jamais mis les pieds. Je suis parti de Kristilan et j'ai descendu tout le sud jusqu'à Manimar, où il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et j'ai eu la chance de voir des choses magnifiques. Surtout un petit village nommé Point de Sable qui m'a beaucoup interpellé. Beaucoup. C'était vraiment très étrange. 3 magnifiques statues au milieu d'un petit village. Une représentant un homme avec un immense espadon, une immense épée. Un autre à moitié aveugle. Et la 3e une gnomette. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est que dans ce village, des gobelins parlaient la langue commune et vivaient avec les humains. Vous pouvez le croire, ça? Eh bien, il faut croire qu'il y a des parties du monde où les gens sont ouverts d'esprit. Une aile immense de la ville où les gobelins parlent la langue commune et se mêlent aux villageois et vivent en paix. C'est magnifique, je n'ai vu ça nulle part. Et ils vénèrent une vieille déesse... je me rappelle plus le nom, mais ils l'appellent la Dame au Soleil. Il y a une immense statue d'elle, et je crois que ça faisait à peu près 1000 ans qu'elle avait disparu, quelque chose comme ça, quand j'y ai mis les pieds. Intriguant, n'est-ce pas? Très intriguant. Eh bien, si je suis encore en manque d'inspiration, je crois que je saurais où mener mes pas. Voilà, puis là, tu vois, il continue à blablater, à te raconter des histoires, des machins, des trucs. Et on va retourner au port. Anton, voilà, que fais-tu? Alors, je pense que j'arrive devant l'établissement là où c'est pas mon guidé. Oui. Bien, je m'introduis dans le dit établissement. D'accord.
Que fais-tu? Je parcours la salle du regard jusqu'à ce que je trouve l'objet de mon intérêt. Et là, au moment où tu es en train de regarder, tu vois cette mistinguette qui débarque vers toi avec des yeux qui pétillent. Et t'as jamais vu ça, quoi. Bonjour. Oh. Bonjour. Mais comme vous êtes beau! C'est ainsi que les dieux ont permis que je sois. Parfois, c'est difficile. Corps à la douce pour vous servir. Danseuse. Enchanté, douce Cora. Vos yeux sont effectivement magnifiques. Et là, mes yeux en fait sont braqués sur deux grands yeux qui est un petit peu plus bas que sa tête. Là, tu vois qu'elle a compris que tu la matais, puis qu'il y avait peut-être de l'intérêt. Puis elle commence un petit peu à rouler des mécaniques, à faire des petites mimiques. Puis elle te fait de passage en ville pour le carnaval? Entre autres. D'où venez-vous, étranger? Bien d'un petit village. Se nomme Roseau de Tiven. Roseau de Tiven? Oh, c'est Cette un partie du monde se trouve-t-elle? C'est un tout petit village, dans le Radoum. Le Roadoum. Le Radoum, oui. Ça ne me dit rien qui vaille. C'est un lieu très cosmopolite. Beaucoup d'étrangetés croisent divers bizarreries. En tout cas, vous n'êtes pas une bizarrerie, laissez-moi vous le dire. Ah, les dieux vous entendent. Ah, les dieux vous ont entendu. Peut-être que je vous dérange, je vais peut-être vous foutre la paix, comme on dit. Je me mets là et si jamais vous voulez boire un verre ou quelque chose, je serai dans le coin. Je vous remercie. Que Corada vous bénisse. Qui ça? Corada. Corada? C'est qui ça, Corada? Le pistil du grand lotus sacré. La pustule du grand lotus sacré? Le pistil. Ah, le pistil, excusez-moi. Alors, à bientôt, étranger. À bientôt. Et je continue à scruter toujours dans l'espoir de trouver la raison de mon intérêt. Et puis là, t'as le barman qui fait « Oh, vous, là-bas! Restez pas plantés là! Venez boire un verre !» Je le regarde amicalement et je me rapproche. Ah. Bonjour. Bonjour, aubergiste. étranger. Auriez-vous à boire de bon marché? Je n'ai guère de moyens. À boire? Gratuitement? Non, pas forcément gratuitement, mais de bon marché. Bon marché, Onyx. J'ai l'eau des chiottes. Ah 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 ah. Puis tu vois qu'il commence à se marrer comme une baleine, tu sais. Ben non, étranger. Salas plus faire. Puis là, il te tend la main. Enchanté, Anton. Bonjour, Anton. Allez, vous avez fait chavirer Bakora. Rien que pour ça, je vous offre une boisson. Choisissez tout ce que vous voudrez. Eh bien... auriez-vous un lait de chèvre? Un lait de quoi? De chèvre. Ah oui, bien sûr, lait de chèvre. Bien sûr. Et là, tu vois qu'il tire une tête bizarre, puis il va chercher son lait de chèvre. Il n'a pas l'habitude de servir du lait de chèvre, en fait. Et là, il revient avec son verre, puis il le garde dans la main, puis il te le tend pas. Puis il fait juste une petite condition. Si je vous offre ce verre, vous devez me faire une promesse. Quelle est-elle? Ne foutez pas les pieds à la porte d'entrée. C'est une promesse que je peux tenir, si tant est que Corada n'y mène pas mes pas. Qui ça? Un être de nature divine dont je suis le serviteur. Ah, je comprends pourquoi vous buvez du lait de chèvre maintenant, hein. Trop de bière sur le bateau, j'imagine. Non, mon corps est un temple. Mon corps est le temple de Corada. Et puis là, j'ouvre un petit peu ma veste, mon caraco. Voilà
le symbole de Corada sur mon torse. Votre corps est un temple. Oh monsieur, savourez votre lait de chèvre. Tu vois, il se barre. Merci mon brave. Et là, vois-je la personne que j'ai suivie jusque-là? Ah, si tu distingues bien au fond de la pièce, je pense que tu peux voir. Ouais. Ok. Je me dirige de rechef vers lui. Bonjour. Je lève un peu la tête comme ça, je le regarde et je lui fais juste un signe de la tête. Je tire légèrement une chaise. Permettez? Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas chez moi. Mais me le permettez-vous? Eh bien, je ne vous l'interdis pas, mais je peux savoir ce que vous venez faire à ma table. J'ai vu la peur et j'ai vu la haine dans les gens qui vous ont croisé, qui vous ont vu. C'est l'histoire de ma vie, ça. Bien, sachez que pour les dieux, nos corps ne sont que des enveloppes, des temples. Vous n'êtes en rien ce que les gens peuvent croire que vous êtes. Je le sais, je l'ai vu. Et là, je mets ma main au-dessus de ta chope. Et puis, j'entends prononcer Mortal et Kaduku Nihil Oru Mexi. Et puis, je me lève. Que Corada vous bénisse. Et je vais à une autre table, m'asseoir, siroter mon lait de chèvre. Et là, Sirven, tu vois qu'il y a le mec qui pose à la table juste à côté de toi là, qui se tourne vers toi puis qui te mate. Hé, le mec au masque, t'as l'air balèze. Quand tu me dis ça, je le regarde même pas. En fait, je l'ignore, quoi. Là, il se lève comme un gros lourd. Puis tu le vois arriver. Il vient se poser juste à côté de toi comme ça. Il te regarde dans les yeux, quoi, dans le masque. Puis il fait bras de fer. Pourquoi pas, après tout. Ça me fera passer le temps. Ah 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 ah. Bras de fer avec de l'argent. Vous voulez vraiment faire un bras de fer pour de l'argent? Il faut croire que vous avez des pièces d'or à perdre. Ah, 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 ah. Personne ne m'a jamais battu. Demandez à mon frère au bar. Eh bien, vous ne m'avez jamais croisé, c'est pour ça. Ah frérot, est-ce qu'on m'a déjà battu? Je veux bien vous affronter, mais j'aimerais savoir combien est-ce que vous voudriez miser avant tout. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? 10 pièces d'or. Eh bien, je peux bien alléger quelqu'un de ces pièces d'or. Alors là, je prends ma bourse, je lui sors les 10 pièces d'or et je lui dis c'est à vous, monsieur. Alors on va faire chacun notre tour un jet de force. Ouais. Et ça va plier au fur et à mesure. Ok, d'accord. Ça, c'est pas mal. Oh, c'est qu'il aurait de la force, le petit. C'est ironique, j'imagine, il se fout de ma gueule. Et là, tu vois qu'il commence vraiment à te faire mal. Ça commence vraiment à plier. C'est laid. C'est tout ce que t'as, blondin? Et là, tu vois vraiment, t'es à la limite de craquer. Vraiment, limite. Oh, je fais un dernier jet, quoi. Ouais, vas-y, ouais. Boudou. Ah, tu reprends un petit peu du poil de la bête. Il le sent, tu vois dans son regard qu'il est un peu plus hésitant. Tu reprends même bien. Ouais. Vas-y, continue. Dans un élan de rage. Allez, ça va passer. Là, tu vois qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Tu sais, il a les yeux. Et là, il va, tu sens qu'il va donner tout ce qu'il a. Là. Oh. Vous voyez les jets que je fais en fait? Non. Ah d'accord. Là tu vois vraiment, tu sens la douleur dans ses yeux, tu sais. Tu sens qu'il comprend pas, il a jamais perdu le mec, il comprend pas ce qui se passe. Et tu le mets vraiment à ras de le battre. Puis là il fait ah. Vas-y fais un jet. Ouf. Là vraiment il peine. Oh putain, je fais 2-1 de suite mon gars. Et là c'est vraiment la force de l'amour qui donne, tu sais. Puis bam mon gars, tu lui éclates la main sur la table, il a jamais vu ça, tu sais. Tu vois le barman qui regarde avec les yeux écarquillés, tu sais. Il s'est jamais fait battre mon gars, ce gars. Ouais. T'as même les gardes derrière qui sont là. Oh.
tu vois, il prend sa petite main toute tremblotante comme ça. Puis il fait, mais pourquoi? Puis il part sans rien dire, tu sais. Eh Pep, avant qu'il parte, mets des Oui. pièces d'or. Je vais les prendre de la main gauche si ça vous dérange pas. Je m'en fiche de quelle main. Moi, tu sais, du moment que j'ai mes pièces, hein. Il pose les pièces, il te regarde, puis il dit, vraiment balèze le mec. Puis il va se rasseoir tout déçu, tu sais. Tu vois qu'il tire un peu la tête, quoi. Oh putain, ouais. Et pendant ce temps, au port, un abbé se balade. Tu entends aussi la clameur, toujours le crieur qui annonce les bonnes choses de la journée, les activités à gauche à droite, tu vois les bateaux toujours qui débarquent au fur et à mesure, les gens qui arrivent. Tu vois que ça s'est aussi un petit peu calmé avec le passage du Drô. Et justement, moi j'ai entendu le crieur parler qu'il fallait porter des masques pour ce soir et je me dis que c'est peut-être la bonne occasion de cacher un peu ma gueule, donc je vais essayer de trouver un marchand de masques aussi. Voilà, bah il y a des gens autour de toi, un peu partout. Ce qui a l'air d'avoir des gens assez sympas, qui ont l'air un peu souriants, un peu joyeux. Bah, tu me diras tous, je pense. Mais... Ouais, quasi tous, ouais, t'as un groupe de... T'as toujours le même groupe d'elfes en fait, avec le bebé là. Mhm. T'as des groupes de filles qui batifolent, t'as des groupes de gardes, mais qui ont l'air vraiment enjoués. Ok. T'as les stands autour de toi aussi, avec des mecs qui vendent des trucs. Écoute, je vais me diriger justement vers un stand, je pense. Bah t'en as juste en dessous de toi. Au-dessus de moi, ok. Oui, bonjour étranger. Bonjour mon brave monsieur, je chercherai un masque pour participer aux festivités de ce soir. Un masque? Oui. Je ne vends pas de masque. Alors pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver cet objet? Et là tu vois qu'il a pas compris, il reste fixé, puis il te montre son insigne, tu sais. Tu vois une petite fille rousse qui est en train de dessiner des cartes Mhm. avec des couettes. Il fait Arlong pour vous servir. Il te tend la main. La serre. Marvin. 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 Ah, c'est un prénom pas courant. Ah, je sais. Alors, pour les masques, mais d'abord parlons de mes cartes. Une carte de la ville, une carte du continent, une carte du monde. Intéressant. Tout dépend du pécule que vous demandez en retour. Le pécule n'est pas si élevé que ça. Mais c'est des longues heures de travail quand même, hein. Faut pas oublier. Bon, c'est pas moi qui les dessine, mais... Et une Non. carte de la ville ou du pays? Combien Alors, offrez-vous? écoutez, je vous fais les 3 cartes pour 10 pièces d'or. Avec plaisir, je les prends volontiers. Ah, voilà qui fait plaisir. Et là, il te balance la carte. Alors ça, c'est la carte du monde. Elle est belle, hein. Eh ben, Regardez, tout en bas à gauche, nous sommes ici, Onyxa. Vous voyez? J'ai mis des petits masques pour représenter les villes, c'est plus simple. Au nord, il y a Saphira, dans les contrées gelées, vers les arbres noirs. Un peu plus à l'est, en continuant sur la côte, il y a la chaîne d'Améthyste et la ville d'Améthysta qui se trouve derrière. Et tout à l'est, la capitale Emeralda, cité magnifique. pourquoi magnifique? Voilà. Magnifique, pas maléfique. Ah, magnifique. Excusez-moi. Je suis sourd d'une oreille, j'entends rien d'autre. Et voici la carte de la région qui se nomme la côte de Naga, pour faire honneur à notre empereur Naga. Intelligent. Voilà, nous sommes ici à Onyxa. Au nord, vous avez les monts d'Onyx, avec la belle cité de Piconaïm, cité des nains, que nous ne voyons plus beaucoup depuis ces dernières années. Bonjour. Au sud de la forêt mouillée, je ne vous conseille pas d'y aller, c'est une région sauvage et très dangereuse, avec la chaîne des dames qui sépare le continent de la forêt. Et vous pouvez voir, il y a plein de villages et de choses à voir dans la région. C'est vraiment pittoresque. Concernant les masques, pour revenir à notre affaire, et là tu vois qu'il tend la main pour prendre les pièces d'or, tu sais. Je les lui donne.
Merci mon ami, vous m'êtes fort sympathique. Merci à vous. Alors, descendez plus bas, vous prenez l'un des deux ponts, vous suivez le chemin jusqu'à l'auberge qui se nomme le cœur du port, et juste au nord, un homme à la chevelure noiraude vous pourra vous renseigner par rapport au masque. Ok. Merci bien, mon bon monsieur. Et donc, je me dirige vers l'endroit susmentionné. Et là, il est toujours occupé à ranger ses trucs, là, il t'a pas vu arriver, le mec. Il est un peu dans la lune. Surtout que je pense que le comptoir doit être plus haut que moi. Non, ça va, t'as ta tête qui dépasse. Ok. Bonjour, mon brave monsieur. Bonjour, étranger. Bonjour, étranger, pardon. Je chercherais à acheter un masque, s'il vous plaît. Un masque, bien sûr, pour le carnaval de Nixa. Pas de carnaval de Nixa sans masque. J'ai entendu dire cela. Tout à fait. Oui, on danse à partir de 9h sur la grande place des Neufs. Des danses folkloriques qui nous rappellent notre passé glorieux. Et tout le monde danse masqué, c'est la coutume. Très bien. Alors, un masque pour les nains. Et là tu vois qu'il te sort plein de masques, avec des joyaux, des plus simples, des verts, des bleus, des violets, tout ce que tu veux. Le moins cher, s'il vous plaît. Le moins cher, j'ai bien affaire à un nain. Ça c'est sûr. Non. Hein? Non, rien. Bah, c'est connu, les nains sont radins. Vous pouvez pas le nier. Si vous voulez, si vous voulez. Là, j'en fais un peu de rage, si on... Ah, les nains de nos contrées, en tout cas, sont très très radins. Ils sont durs en commerce et durs de la feuille aussi. Et pas très grands. Tu vois qu'ils se marrent. J'ai un sourire jaune. Là tu sens que il a vu qu'il t'avait blessé puis il fait ah excusez-moi c'était juste un gars comme ça. Alors le moins cher pour le nain, pour un nain. À moitié prix. Et là il prend un masque, il est pas très beau quoi, il est un peu couleur pastel bleu, un peu ouais c'est le moins beau de tous quoi. Puis, 2 pièces d'or s'il vous plaît. Une pièce d'or? 2 pièces d'or. J'ai bien dit une, d'accord, une. Il a bien dit que les nains étaient durs de la feuille. Ils sont durs de la feuille et ils sont radins. 2 pièces d'or s'il vous plaît, 1 plus 1, 2. Un nain plus un nain, un homme. Tenez vos 2 pièces d'or, merci pour le masque. Eh, bonne journée hein. Pareil, merci à vous aussi. Vous en couplez pas dans les canaux surtout. Tu sais, je m'arrête un petit bout un peu plus loin du stand, j'ai le dos tourné au vendeur, je fais... Ravan, ne fais pas de conneries, Ravan, ne fais pas de conneries. Et je me dirige vers le bar qui est en face, qu'il faut que j'aille me désaltérer un petit peu quoi. Voilà, tu débarques dans l'auberge. Ok. Et là t'as Cora la douce qui arrive vers toi, puis qui te voit, puis qui repart en fait. Je la regarde et... Je me dirige vers le bar. Et là t'as le même mec qui débarque. Oh, un nain. Bonjour mon ami. Bonjour mon bon seigneur. Comment allez-vous? J'adore les nains. Toujours des bons rapports. Un rapport pas très intime, j'espère. Quel est votre nom? Puis tends la main. Marvin, et je lui serre la main. Marvin. Quel prénom étonnant. Mais je sais. C'est pas courant, hein. Mais je sais bien. Vous le vivez bien? Oui, je le vis très bien, vous savez, mon père avait un bon sens de l'humour. Pour tout vous dire, quand je suis né, il voulait m'appeler Grande Jambe. Puis tu vois, il part en éclat de rire, le mec. Bon, pour vous, c'est gratuit, vous m'avez fait rigoler. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon bon ami? J'aimerais votre bière la plus forte. Pas la meilleure, pas la plus esquisse, la plus forte. La plus forte? Ah, bien sûr. Là, tu vois, il se barre, là. Puis il prend un petit fût, tu sais. Vraiment qui a pas l'air utilisé souvent, quoi. Puis il revient vers toi avec un grand smile, tu sais. La plus forte. Puis il l'attend comme ça. Tu vois que la pierre, elle est un peu rouge, un peu bizarre, tu sais. La Puis ouais, pardon, vas-y. il te fixe, tu sais. Avec un petit sourire de coin. La prends, je la sens juste.
Une odeur particulière ou bien... Ouais, tu sens que ça sent un peu le piment en fait. Ok. Bah écoute, ouais, je vais prendre une bonne lampée. Et là tu vois que son sourire s'agrandit au fur et à mesure, tu sais. Je Fais-moi bois, un je bois. test de fortitude s'il te plaît. Moi, c'est sur moi qui vois les trucs chelous. Et là, tu la bois à cul sec. Et le mec il te regarde avec des yeux, tu sais. Puis il retourne vers le fût avec un autre verre. Il prend la bière, tu sais. Puis il la sent. Puis il boit une petite lampée. Et là tu vois qu'il gerbe sa race. Il revient vers toi. Ah, costaud l'ami, hein. Je Vous voulez tape, une autre? je tape le verre sur la table. Une autre. Ah, j'aime ça. Bon, par contre, la deuxième, elle est pas gratuite, hein. Pas de problème. Ok. Là, il retourne au fût, puis il te ramène ta bitch. Santé, l'ami. Hanté. Et je bois. Fortitude. Ouh. Et là, tu t'avais pas senti la première fois, mais t'es en train de réaliser ce que tu bois, en fait. Et là, ça te remonte à la gorge, mais d'une force. Fais-moi un test de fortitude, encore une fois, s'il te plaît. Et t'arrives vraiment à maîtriser le truc, quoi. Puis là, il fait, ah, vraiment costaud, l'ami. Vraiment costaud. Ah, bah vous n'avez pas des bières d'elfes ou de gnomes, hein? C'est la bonne bière, ça. C'est de la bière de nain, mon ami. Très bon choix. Qui vient tout droit de Piconaïm. Quand je dis que je vous adore, c'est pas des salades. Magnifique. Que fais-tu? Bah j'observe un peu la salle, et puis Ouais, est-ce que je vois Sylvain ou Anton, ou un des deux, ou les deux? Bah si tu... L'auberge n'est pas très grande, donc si tu regardes bien, effectivement tu vois... Tu vois Anton, que tu reconnais. Et puis tu vois le fameux Draw qui est posé dans son coin tout seul. Un petit peu le regard dans le vague. Je vais me diriger vers Anton. Bonjour mon brave seigneur. Bonjour. Je vous ai vu descendre d'un bateau ce matin. Si fait, mon brave. Est-ce que transportait donc ce bateau? Eh bien, moult cargaisons, dont de nombreux malheureux, que visiblement on arrive à considérer comme marchandises en ces contrées. Et là, tu vois une profonde tristesse au fond de mon œil. Qu'est-ce qui vous rend si triste, mon bon seigneur? Le fait que l'on puisse manquer d'amour au point de considérer son prochain comme une marchandise. Et là je m'assieds. Ouais, je comprends. Bien compliqué. Et là, tu vois qu'il y a deux espèces de larmes qui commencent à émaner de sous mes yeux, puis... Oula! Puis tu sais, je me rapproche de la pinte, puis ça fait oula! Puis hop, je mets vite la main sur ma pinte de lait, puis... désolé, j'ai pas envie que l'odeur fasse cailler mon lait de chèvre. Pas de problème. Je tiens à pas distance. Et... Non, là je parle de la bière au piment. Et qu'est-ce qui t'amène en Bellaria? Ah, disons que je repars de Bellaria. Je voudrais retourner à mes origines. Ah, et quelles sont-elles? Je viens d'une contrée un peu plus lointaine, en Varisie. J'étais de l'autre côté du golfe. D'où précisément? Bien le Radoum, le Katepech, ça veut dire quelque chose? Non, comme ça, rien du tout. Vous savez, nous les nains, nous vivons très renfermés sur nous-mêmes. Et vous repartez d'ici, c'est donc que vous avez fait fortune, j'imagine. Est-ce que mon accoutrement pitoyable vous donne vraiment cette impression?
bien, la richesse étant intérieure, l'extérieur ne m'en dit que très peu. Là, je lève mon verre. Vous avez raison, mon bon seigneur. Que plus soyez. Et tu vois que toujours en gardant une main sur le dessus de ma chope, je viens toquer la tienne. Et vous, qu'est-ce qui vous amène donc en Bellaria? Eh bien, je désire apporter et répandre l'amour autour de moi et je crois que ce pays à la mentalité morte en a plus que grand besoin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien. Une fois de plus, la même chose, que l'on puisse considérer son prochain comme marchandise est un manque d'amour. Donc, ils ont besoin d'amour. Corada a guidé mes pas jusqu'ici. Voilà qui? Corada, je fais sa volonté. Je suis son serviteur. Très bien. Oui, j'y connais quelque chose en marchandises humaines. C'est très moche. Avez-vous été victime de ceci? Je préfère ne pas en parler. Je le comprends. Un être qui m'est cher en est actuellement victime. Ne m'est pas interdit de rêver que j'arriverai à racheter sa liberté. Les victimes ici en Bellaria? En effet. Et de qui s'agit-il, si j'ose me... Curiosité? Bien, mon maître. Corada? Non. Corada est mon maître spirituel. Maître Carr est plutôt un maître... un enseignant. Je comprends. Bien, si vous pouvez répondre de l'amour à travers Bellaria, allez voir les nains, ils en ont bien besoin. Allez aussi en Varisie, il y a certains nains là-bas qui mériteraient beaucoup d'amour en plein dans la gueule. Eh bien, j'y penserai quand Corada me dira que ma mission ici est achevée. Mais je ne crois pas vous connaître. Que faites-vous dans la vie en dehors de cela? Personnellement, je suis cuisinier. Cuisine un cuistot. Mhm. Et quelle est votre spécialité? Oh, je n'en ai pas. Je n'ai pas de lettre de noblesse dans ce métier, mais je me débrouille. Personnellement dans la vie, donc je m'y connais un petit peu en bidouillage, en forge, mais actuellement je n'ai pas de place fixe. Très bien. Et j'ai vu que j'ai entendu un petit peu quand même les grincements de la guibole pendant que tu es arrivé. Tu vois que je jette un œil à ta guibole. Puis, ceci vous fait-il souffrir? Un petit peu, surtout quand il fait humide. Ah, pas de purulence, pas d'infection. Je crois que je m'en suis bien sorti. Très bien. C'est du travail de Marvin, ça, hein? Ah, très bien. Bel ouvrage. Merci, merci. Et, là, tu vois que je retombe un petit peu dans mon verre. Enfin, l'attention retombe un petit peu dans mon verre et j'ai un petit peu l'air quelque peu absent. Et tu vois que je relève la tête à nouveau et je mets la main au-dessus de ta chope. Et mortal et caducum nihil aurum exi. Parler de quoi? Je viens de demander à Corada de purifier votre boisson. Grand merci, mais vous savez, avec le piment, ça purifie bien la gorge. Et je vous remercie, monsieur. Quel est votre nom, en fait? Je vous l'avais même pas demandé. Anton. Anton. Et vous donc, mon brave, quel est votre patronyme? Marvin. Marvin. Bien, à vous, mon brave. Je lève mon lait de chèvre et en tire 2-3 gorgées. À vous aussi et à votre amour.
je bois une gorgée Puisse-t-il aussi. se répandre. Oh oui. Bien mon brave, ce fut une très chouette conversation. Je vais vous laisser pour ne pas faire cailler votre lait. Corrada vous bénisse. Merci. Et je me dirige ici et je m'assieds tout seul. Et là, vous voyez qu'il y a un mec qui débarque dans l'auberge. Et là, vous voyez toute la salle qui se retourne vers lui. Apparemment, il a l'air connu.